Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à cette capsule d'enseignement biblique. Mon nom est Yvon Stabili, je suis pasteur de l'Église vivante de Christ à la Chine. Et aujourd'hui, on va faire une suite à notre sujet précédent qui était à propos des changements de saison. On va aller voir ensemble quelques points qui peuvent mettre une barrière finalement à ces changements de saison-là. On a vu ensemble la dernière fois que ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait pour nous finalement, c'est qu'on puisse avancer ensemble de gloire en gloire et qu'on devait se mettre dans certaines conditions finalement pour être capable d'avancer dans ce changement de saison-là. Par contre, il arrive que dans nos vies, il y a des choses qui fassent obstacle à ces changements de saison-là, sans même des fois qu'on s'en aperçoive. Quelquefois, c'est des choses qui prennent place à nos vies d'une façon très subtile. Puis on va aller voir ensemble ce que la parole de Dieu, elle, nous en dit. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui se fait par force, ni par puissance, mais ça se fait par l'Esprit de Dieu. Hein, Dieu dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mon esprit. C'est quelque chose qui est vraiment important de comprendre. Vous pouvez vous battre comme vous voulez. Vous pouvez mettre tous les efforts, toute la force que vous voulez, dans toutes vos énergies là-dedans. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, et si ça ne se fait pas par l'Esprit de Dieu, vous allez simplement vous fatiguer, vous épuiser, vous désillusionner. On ne peut pas servir Dieu par nos propres forces. David est pris dans le psaume 51, puis il demande à Dieu, « Donne-moi, mets en moi le vouloir et le faire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David reconnaissait une chose qui est fort simple, qu'on se doit aussi de reconnaître, vous et moi, aujourd'hui. C'est que finalement, c'est quoi? J'ai besoin de Dieu pour servir Dieu. Oui, vous avez bien entendu. J'ai besoin de Dieu pour servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je ne peux pas servir Dieu par mes propres forces. J'ai besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en moi. J'ai besoin d'avoir cet esprit de vie en moi qui me donne cette capacité-là, parce que Dieu met en nous le vouloir et le faire, de pouvoir le servir, de pouvoir, vous et moi, avancer dans ce changement-là à l'image de Dieu, étant les nouvelles créatures, nés nouveaux en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour la croix. Merci Seigneur, parce que par tes meurtrissures, tu nous as guéris, parce que par ton sang, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Wow! Quelle grâce! Mais comprenons que dans tout ça, il n'y a rien qu'on peut faire par nous-mêmes. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On en a parlé un peu la dernière fois de réaliser finalement que nos saisons vont changer quand on va devenir intolérant. À la saison dans laquelle on est. Une des barrières qu'il y a à nos changements de saison, c'est notre fameuse zone de confort. Vous savez, faites un test un dimanche matin à l'église. Laissez la réunion commencer, laissez les gens juste s'installer à leur place habituelle. Et juste avant le départ, dites aux gens, maintenant, tout le monde change de place. Oh! Vous allez voir, le mécontentement va se lire dans le visage des gens. Pourquoi? Parce que vous allez les bouger de leur zone de confort. Puis là, on ne parle pas de changer l'église. On parle juste de changer de banc dans l'église. La saison change quand on devient intolérant dans la saison dans laquelle on est. Et la tolérance à ce qu'on a, la tolérance à où on est, devient une grande barrière. Parce que si on se satisfait dans ce qu'on est, on ne cherche pas à avancer plus loin. On ne cherche pas à aller voir plus. Changer nos traditions d'esclavage versus notre autorité royale. Ah! Que c'est donc compliqué, que c'est donc dur, souvent pour les chrétiens, de comprendre cet aspect-là, finalement, qu'on a une autorité. Et pas n'importe quelle sorte d'autorité. Une autorité royale. Parce que si vous avez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comprenez une chose, ça fait de vous des enfants de Dieu. Et si on est enfants de Dieu, enfants du roi des rois, ça fait de nous des filles et des fils de rois, co-héritiers de Christ. Comment on appelle ça, des fils et des filles de rois? Ce sont des princes et des princesses. Wow! Wow! Est-ce qu'on a déjà vu un prince ou une princesse vivre comme un esclave? Est-ce qu'on a déjà vu un prince ou une princesse vivre comme étant serviteur? Non, non. Puis comprenez-moi, on ne vient pas à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit d'être serviteurs les uns les autres. Mais vous et moi,
On n'est pas esclave de nos circonstances. On n'est pas esclave des événements qui sont dans nos vies. On n'est pas esclave du péché même, parce que Christ nous en a libérés. Je n'ai pas à être esclave de ce qui s'est passé dans ma vie ou même de ce que mes parents ont fait avant moi. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle créature, né nouveau en Jésus-Christ. Et ce qui compte sur moi, c'est pas ce que les gens ont été avant moi, c'est pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, ni ce que les gens ont pu dire ou proclamer sur moi aujourd'hui, mais c'est ce que Dieu lui-même déclare sur vous et moi. Changeons cette mentalité-là d'esclavage pour passer à cette mentalité-là de royauté, de qui on est réellement. La crainte de l'ennemi. Ah, quand on a peur de l'ennemi, ça nous empêche de rentrer dans une nouvelle saison. La preuve, David avec le géant Goliath. Tout le peuple d'Israël avait peur de Goliath. Tout le monde tremblait devant ce géant-là qui s'avançait. Sauf ce jeune berger-là, qui s'est présenté et qui a entendu que celui qui était pour le vaincre était pour être recouvert d'or et marier la fille du roi. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, au nom de Dieu, il dit, au nom de l'Éternel des armées, toi, je vais te couper la tête, puis les oiseaux vont manger ton corps aujourd'hui. David n'a pas eu peur de l'ennemi. David n'a pas eu de crainte devant Goliath. Ça l'a emmené à changer de saison. Toutes les autres s'étaient écrasées. Toutes les autres auraient pu devenir, justement, les gendres du roi. Imaginez, c'est quand même pas rien dans un pays, dans la royauté, de devenir le gendre du roi. C'est un grand privilège. Mais tout le monde a eu peur de ce changement de saison-là. Tout le monde a eu peur d'avancer dans cette nouveauté-là à cause de la crainte de l'ennemi. Mais David, lui, s'est avancé là, supporté par l'Esprit de Dieu, par la force qu'il avait à cause de Dieu, de l'Éternel son Dieu. Il a terrassé l'ennemi et sa saison a été changée. De petit berger, il est devenu héros d'une nation. C'est quelque chose, hein? Après avoir lancé une roche. Wow! Un claquement de doigts, une fronde, un caillou, un géant, une nouvelle vie, un changement de saison. La première naissance donne la pensée de l'homme, puis notre deuxième naissance donne la pensée de Dieu. Donc, une barrière, un obstacle au changement de saison, la pensée de l'homme. Nos pensées doivent être renouvelées dans les choses d'en haut pour être capable de prendre finalement la pensée de Dieu. Être capable de voir comme Dieu voit et de regarder pas à ce que les gens peuvent dire ou à ce que l'homme dit, mais s'arrêter à ce que Dieu dit. Donc, un autre obstacle une autre barrière pour notre changement de saison, c'est la pensée de l'homme au lieu de la pensée de Dieu. Avoir une mauvaise image de soi-même, c'est aussi une barrière pour la saison prochaine. Comprenez, ce n'est pas de se mettre sur un piédestal ou de se prendre pour quelqu'un d'autre, mais c'est de comprendre que si vous êtes à Jésus-Christ, vous avez été racheté à grand prix. On ne peut pas se considérer comme rien. Ce n'est pas la vérité. Moi, je ne suis pas rien. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté au prix du sang de Jésus-Christ. Et on doit comprendre la valeur qu'on a devant Dieu. L'incrédulité devient un obstacle. L'incrédulité à ce que Dieu a pour nous. Être incrédule à croire que Dieu a le désir de nous bénir et de nous amener de gloire en gloire. Être incrédule à croire que ce que Dieu a pour nous demain est beaucoup meilleur que ce qui est aujourd'hui et ce que j'ai pu avoir hier. Et de faire confiance à Dieu. Le déshonneur. Quand on manque d'honneur, honorez ce qui est honorable. Honorez ce qui doit être honoré. Honorez vos parents. N'est-ce pas là une parole qui vient de la parole de Dieu? C'est le premier commandement qui nous est donné avec une promesse. Honore ton père et ta mère, puis tu vas vivre de longs jours. C'est ce que la Bible nous enseigne. La parole de Dieu, quand on va étudier sur l'honneur, puis ça va être un de nos sujets dans les semaines à venir bientôt, bien, ce que j'honore s'approche de moi et ce que je déshonore s'éloigne. Honorez Dieu, il va s'approcher de vous. Honorez les choses du royaume, vous allez vivre des choses du royaume. Déshonorer Dieu, déshonorer les choses du royaume, ces choses-là vont s'éloigner de vous. Ça vient avec. Ça dit, on peut facilement voir que Dieu lui répond à l'honneur avec extravagance. Mais il répond au déshonneur avec un extrême déshonneur. David a été capable d'honorer Dieu. Quand il était combattre Goliath, il dit, moi je suis le serviteur de l'Éternel. Puis ton serviteur a terrassé le lion, il a terrassé l'ours. Et Dieu a honoré David. Saül a déshonoré Dieu. Saül n'a pas honoré la parole de Dieu.
Et voyez le déshonneur que Dieu a jeté sur Saül. Il l'a rejeté comme roi. Non seulement il a rejeté la royauté de Saül, mais en plus, il a privé sa descendance de la royauté en la donnant à un autre. Donc, le déshonneur est une barrière pour nous empêcher d'avancer dans la prochaine saison. Et notre refus de relâcher la précieuse semence. Une des choses qu'on a vues la dernière fois, c'était d'être capable de semer pour changer de saison la semence que Dieu. Mais le refus de semer, le refus de relâcher cette semence-là, cette précieuse semence-là, nous empêche d'avancer dans la prochaine saison. Vous savez, un des principes bibliques, c'est ce que tu fais arriver pour les autres, arrive pour toi. Vous êtes dans une église, honorez votre pasteur, honorez vos dirigeants, honorez ceux qui font la louange, ceux qui font le service, bénissez-les, priez pour eux, soyez soumis aux autorités qui sont dans l'église. Et vous allez voir, Dieu va vous honorer dans ça. Dieu va vous emmener dans une autre saison. Une saison où vous-même allez être honoré. Une saison où vous-même, les gens vont vouloir se soumettre à l'autorité que Dieu vous donne. Reconnaissant finalement que vous avez été capable de le faire. En semant ça vous-même déjà dans quelqu'un d'autre, dans un autre ministère, dans l'Église, peu importe. À travers vos talents, à travers les dons, à travers ce que Dieu a mis en vous. Je vous encourage à changer de saison. Je vous encourage à faire tomber ces barrières-là qui peuvent vous empêcher de rentrer dans la saison prochaine. Je vous encourage finalement à prendre possession de ce que Dieu a pour vous. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve prochainement pour une autre capsule.